Rien ne sert de courir, il faut notifier, à point. Je vous raconte cette semaine l'histoire d'un propriétaire qui ne parvenait pas à obtenir de son agence de gestion locative le reversement des loyers versés par ses locataires. L'agence étant placée en liquidation judiciaire, il devra activer la garantie financière. Toutefois, la garantie financière refuse sa garantie, estimant que la demande a été formulée hors délai. Ce sera le début d'un long combat judiciaire. La SARLS est propriétaire de divers biens immobiliers dans la région de Nîmes, dont elle confie la gestion locative à une agence immobilière, laquelle bénéficie d'une garantie financière. Le 21 décembre 2016, le propriétaire met son agence en demeure d'avoir à lui reverser les loyers versés par ses locataires. L'agence immobilière n'obtempère pas et le propriétaire saisit alors le juge des référés qui lui donne entièrement raison et condamne l'agence immobilière à lui verser une somme de plus de 63 000 €. Toutefois, c'est une décision que le propriétaire peut encadrer car elle ne lui sert à rien. En effet, l'agence immobilière est tombée en liquidation judiciaire. Le propriétaire procède donc à la déclaration de sa créance auprès du liquidateur, mais la liquidation est impécunieuse. Cela signifie donc que le liquidateur est dans l'incapacité de reverser des fonds au propriétaire. Le propriétaire active alors la garantie financière contractée par l'agence immobilière auprès d'une banque. Toutefois, la banque refuse sa garantie, estimant que la demande a été présentée hors délai. Le propriétaire saisit donc le tribunal judiciaire de Nîmes. Toutefois, il est débouté de ses demandes. Le juge suit en effet la banque dans son raisonnement. En effet, l'article 45 du décret du 20 juillet 1972 dispose que toute personne qui a une créance à l'égard d'une agence immobilière qui relève de la garantie financière doit déclarer sa créance au garant dans un délai de 3 mois à compter de la publication de la cessation de la garantie financière dans un journal d'annonce légale. Or, le propriétaire ici a déclaré sa créance auprès du garant bien plus tard. Le propriétaire relève appel. Devant la cour d'appel, il plaide que ce même décret donne obligation à la banque qui assure la garantie financière de prévenir par lettre recommandée toute personne créancière de l'agence immobilière de la cessation de la garantie et de la nécessité de se rapprocher d'elle pour indiquer les sommes qui lui sont dues. Dès lors, faute pour le garant d'avoir procédé à cette formalité, il ne peut pas refuser sa garantie. La banque rétorque qu'elle n'a pas pu accomplir cette formalité puisque l'agence immobilière ne lui a jamais communiqué le registre des mandats. La cour d'appel entend l'argument et condamne la banque à verser au propriétaire une somme de plus de 44 000 €. Mécontente, la banque forme un pourvoi en cassation. Elle soulève un argument. L'agence immobilière ne lui ayant pas communiqué le registre répertoire sur lequel figurent les noms et adresses des mandants, elle n'était pas en mesure de procéder à la notification prévue par le décret. Et dans ces conditions, elle ne pouvait que procéder à la publication dans un journal d'annonce légale de la cessation de sa garantie, ce qui suffisait à faire courir le délai de déclaration à l'égard de tous les créanciers de l'agence immobilière. À votre avis, a-t-elle obtenu gain de cause? La réponse est non. Dans cet arrêt du 22 janvier 2026, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle au visa de l'article 45 du décret du 10 juillet 1972 deux éléments. Le garant doit notifier à chaque créancier individuellement la cessation de la garantie. Le créancier dispose alors à compter de cette notification d'un délai de 3 mois pour solliciter le paiement de sa créance auprès du garant. Et la banque ne peut suppléer l'absence de notification par une simple publication dans un journal d'annonce légale. Dans ces conditions, et en l'espèce, faute de cette notification, le délai de déclaration
Ne courez pas. 2 conseils, agence notifiée, communiquer en temps utile au garant financier le répertoire registre des mandants. En effet, ça facilitera le travail de celui-ci en cas de besoin et par suite permettra la satisfaction des mandants. Et propriétaire de votre côté, dès lors que vous voyez qu'il y a une difficulté financière au niveau de l'agence immobilière, n'hésitez pas à activer aussi vite que possible sa garantie financière. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la commenter, à la liker ou à la partager. Vous pouvez naturellement vous abonner pour suivre toutes mes vidéos. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.